Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans ces moments qu'on traverse très difficiles en ce moment, mais nous restons toujours sur l'objectif des plantes carnivores. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de temps pour l'entretien, pour s'en occuper, comme ça on reste chez soi et on a une bonne activité en attendant. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler de Drosophilum. Drosophilum, je l'ai choisi parce que là, il reprend sa végétation due à la chaleur qu'il aime beaucoup. Parce que je vais rappeler que c'est une plante qui est originaire surtout du Portugal, un petit peu en bas de l'Espagne et sur la pointe du Maroc au-dessus, quoi. Vraiment, vous savez, il y a la pointe de Gibraltar où c'est que la zone est un petit peu ensemble, quoi. Donc, dans son milieu naturel, je vais y revenir après, mais c'est une plante qui pousse énormément dans la roche, donc ce que nous on pourrait appeler ici la rocaille. C'est une plante qui apprécie beaucoup ces roches en bordure de bois. Et toujours une atmosphère sèche et un terrain assez sec, quoi. Ça n'aime pas. C'est une des plantes carnivores qui n'aime pas l'excès d'humidité. Et quand elle est en excès d'humidité, c'est là qu'il y aura beaucoup de problèmes racinaires. Donc, c'est une plante qui va être classée vraiment pour les chevronnés. Parce que c'est assez délicat à entretenir sur plusieurs points. Moi, je la ressème tous les ans parce que le problème de Drosophilum, c'est qu'une fois 2 ans, donc la première année c'est la végétation, la deuxième année, la plante est assez grosse et elle commence à lancer ses fleurs. Et en général, quand elle commence à lancer ses fleurs, ça casse un peu le cœur de la plante, ce qui fait qu'en général, chez moi, elle sèche. Donc, je la classe vraiment dans une plante de 2 ans. On peut la garder plus longtemps, peut-être qu'il faudrait peut-être couper les fleurs pour éviter ce genre de problème que ça part après en tige et puis voilà. Donc, c'est une plante qui fait bien partie de la famille des Droseraceae, donc il y a Drosophilum, Drosera, dans la même famille. Pour ce qui est, est-ce que oui, je vais entamer tout de suite l'entretien. Donc pour l'entretien du Drosophilum, moi, en v'là un, vous voyez, c'est la technique du double pot. Je n'utilise plus que ça. Je ne le mets plus en pot direct. Ce qui fait que donc je les sème en petits pots, graine par graine. Et après, je plante son petit pot dans le pot final. Ce qui fait que si jamais j'ai un excès d'humidité, que j'arrose de trop ou qu'elle est dans des bacs avec d'autres plantes, en général, c'est le substrat qui va être dans le gros volume qui va absorber l'humidité et le petit pot qui est au milieu avec le Drosophilum arrivera à réguler à peu près au niveau de l'humidité. Donc le petit pot, il est ajouré en dessous, les racines partent à l'intérieur de l'autre pot, mais s'il y a un problème racinaire, on aura toujours la sécurité des racines qui se trouvent dans le petit pot. Donc voilà la technique que j'utilise. Le Drosophilum, n'allez jamais, parce que je vais peut-être vous parler de substrat, mais on va me dire, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça. Je vous donne pas des substrats miracles, hein, on peut faire un peu à sa sauce, quoi. Mais moi, pour le Drosophilum, je ne vais jamais dépasser la moitié en tourbe. Ce sera toujours moitié tourbe et le reste on met de l'allégeant. Alors après, c'est vous qui faites ce que vous imaginez. Soit on met 50% de perlite, soit on remet moite-moite perlite avec du sable, du poule zonal. Vous faites comme vous voulez, mais 50% de tourbe, c'est maximum dans son substrat. Que ce soit pour lancer la germination, parce que si jamais vous faites des germinations en 100% tourbe, là ça risque d'être un peu trop humide, ça risque de faire moisir la graine avant qu'elle lève.
Et moi, j'utilise pas les techniques de couper la pellicule ou machin. Moi, je mets la graine dans le pot, elle germe quand même. Bon, c'est pas une germination à 100%, mais si vous incorporez du sable ou de la perlite, choses comme ça, en général, au moment de la germination, il y a quand même un petit phénomène de grattage qui fait qu'elle ramollit que ça va ramollir la pellicule. Que si c'est dans 100% tourbe, aussi le problème c'est que bah, elle va pousser comme dans du coton. Donc mettez des matières abrasives avec, comme ça il y a un petit phénomène de grattage quand la graine elle bouge, tout ça, qui fait un peu ramollir avec l'humidité. Enfin, c'est tout un système qui se fait naturellement. Moi, pour ma part, elles sont placées dans une par une, hein, c'est se met une par une, parce qu'il y a ce qu'il faut savoir, j'avais toujours entendu, c'est que si vous les semez ensemble, il y a un phénomène de entre elles. Alors là, je ne pourrais pas vous dire exactement la façon scientifique de la chose, mais il y a comment? Entre elles s'envoient des gaz pour qu'il n'y en ait qu'une qui germe. Donc quand il n'y en a qu'une qui germe, et comme ça évite aux autres de germer sur les côtés, elle a sa place pour elle toute seule. Placée en couche, moi je l'ai fait germer entre 18 et 20 degrés, ça met à peu près 3 semaines à lever, et je vous dis, c'est pas un taux de germination exceptionnel. Pour ce qui concerne les graines, depuis hier, je les ai remis sur le site parce que j'en ai sur exotique.fr, je vous rappelle l'adresse. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne pour le semis du Drosophilum. Je pense que je vous ai fait un peu le tour. Voilà, c'est pas compliqué, il faut pas chercher de midi à 14 h. Et ça se sème tout simplement. Pour Drosophilum, il n'y a qu'une seule espèce, c'est Lusitanicum. Après, vous les trouverez avec des localités différentes, suivant si c'est du Portugal, de l'Espagne et du Maroc. Après, à voir s'il y a des variances, c'est déjà assez difficile à maintenir, je vais dire. Donc, je pense qu'on peut rester sur une seule variété. Et puis voilà, moi je cherche pas à voir toutes les origines. Est-ce qu'il y a des réelles différences? Je ne sais pas et je ne pense pas. Maintenant, je vais vous donner les points noirs qui nous font perdre Drosophilum. Donc, comme je vous disais, c'est déjà l'arrosage. Donc, déjà, si vous avez un double pot, en général, l'été, vous pouvez le mettre avec vos autres Drosera. Dans la technique du double pot, il n'y a pas de problème. Ça aime bien ça, l'été. Mais le point noir, ça va être l'hiver. Alors, l'hiver, en général, moi, je l'enlève carrément de l'eau. Il n'est plus dans l'eau. Et on voit même le substrat qui sèche, hein, ça fait vraiment tout sec. Celui dans le double pot, je reste toujours avec un peu d'humidité dans le petit pot. Je vais l'arroser directement au cœur. Je mets un petit peu d'eau et c'est tout. Mais en général, le tout reste sec. Et déjà, c'est le point très important. C'est l'hiver que vous allez les perdre. Donc, sur l'hiver, il y a cette histoire de ne pas les laisser baigner dans l'eau. Et le deuxième point qui fait qu'on perd nos drosophilums, en général, c'est dû à l'hygrométrie. En général, quand on est en serre, l'hiver, on a une hygrométrie, je vais pas dire 100%, mais vu qu'il fait pas chaud, donc c'est tout à fait normal pour le drosophilum, ça aime les températures fraîches, hein. On peut être à entre 3 et 5 degrés du moment qu'elle gèle pas. Mais le problème, c'est que comme on fait de la culture carnivore, on a une hygrométrie trop élevée avec les bacs aux alentours. Et même une serre, de toute façon, l'hiver, dès qu'il fait froid, l'hygrométrie commence à remonter, hein. C'est un phénomène, c'est comme l'été. Vous pouvez avoir une piscine dans la serre. Le problème, c'est qu'avec la chaleur, ça assèche l'atmosphère. Mais l'hiver, ça va être le point noir, c'est l'hygrométrie. Donc si vous avez possibilité et que vous voulez garder Drosophilum, il vaut peut-être mieux, je vais dire, au point de vue particulier,
Vous pouvez les passer chez vous derrière une fenêtre. Vous les laissez passer l'hiver tranquille comme ça, au sec. Moi j'ai déjà vu que ça se faisait. Après, comment je vais dire, faut modérer un peu, hein, parce que si jamais vous la passez en intérieur, logiquement la température ne sera plus la même. On ne sera plus sur 5 degrés. Donc il faudra quand même lui consacrer un petit arrosage de temps en temps. Moi je vais vous dire, quand c'est vraiment critique, je les vois, les feuilles elles commencent un petit peu à se ramollir. C'est pas perdu, on arrose et ça repart automatiquement. Mais voilà, il faut essayer de jauger entre la végétation, je parle de l'hiver, hein, entre la végétation et le point de flétrissement. Il ne faut pas que ça dépasse le point de flétrissement, sinon elle risque de ne pas s'en remettre. C'est pour ça que c'est un peu difficile à jauger les deux. Je peux même pas vous dire, comme des fois on voit sur les jardineries, admettons, bah, vous avez la plante là, vous l'arrosez une fois par semaine. Mais ça, c'est arroser une fois par semaine, ça veut rien dire quoi. Après, ça va dépendre de la température, ça va dépendre de la quantité d'eau que vous avez mis, ça va dépendre aussi du moment que le pot est asséché quoi. Parce que des fois, on va vous dire une fois par semaine, le pot est complètement sec, vous allez l'arroser, donc vous êtes content, vous avez fait votre arrosage de la semaine, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arroser, c'est tellement sec, ça passe sur les côtés du pot, parce que la motte s'est rétrécie, donc ça laisse l'ouverture sur les côtés du pot, et hop, directement ça descend dans les trous, c'est clair et net, ça n'aura pas eu le temps de se... Ça n'aura pas eu le temps de comment? De se rimbiber. Donc, le mieux, c'est de mettre une soucoupe l'hiver. Quand vous le passez en intérieur, vous mettez une soucoupe, vous la remplissez, je sais pas moi, deux trois fois pour être sûr qu'il y a un petit peu d'eau qui a remonté dedans dans la journée. Et puis c'est parti, on relaisse sécher jusqu'au prochain point. Mais si vous voyez ce phénomène de flétrissement des feuilles, attention, arrosez-la. Je vous dis pas de la noyer sur la minute, hein, mais vous l'arrosez plusieurs fois dans la journée s'il faut, jusqu'à ce qu'elle reprenne son point de végétation, j'ai envie de dire. Voilà pour Drosophilum. Si vous suivez un petit peu tout ça, vous aurez la chance de réussir le Drosophilum. Je vais pas vous dire que ça reste une plante facile, hein. Moi c'est pareil, je n'arrive pas à la maintenir comme il faut. Ça va dépendre de l'hiver qu'on a, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, le pot là, il reprend. C'est un pot que j'avais un petit plan de l'année dernière. C'est le seul que j'ai pour l'instant. Parce que là, j'en ai ressemé, j'en ai une dizaine déjà qui sont replacés en pot, mais ils sont petits. Mais le seul Drosophilum qui me reste, c'est celui-là. Les autres, bah, ils ont fini par moisir ou j'avais essayé une culture plus classique. C'est le seul que j'avais passé en double pot qui me restait, juste avant l'hiver. Et là, il repart vraiment bien. Donc là, il est parti, il sera parti jusque l'hiver prochain sans souci. En général, on les perd pas après le printemps. En ce qui concerne, euh, pour obtenir des graines, parce qu'il faudra toujours maintenir, c'est pas une annuelle, je vous le redis, pour moi c'est une bisannuelle, elle vit que 2 ans. Donc ne ratez pas le moment des fleurs. Donc ça fait des grosses fleurs jaunes. En général, on prend un pinceau, on remue dans la fleur. Comme ça nous fait une petite. Après, ça va faire une petite capsule une petite capsule de semences. Et à l'intérieur, on va trouver entre 5 et 10 graines, il me semble, en général. Ça produit pas énormément de graines par capsule parce que ça fait des grosses graines, hein. Ça, la graine, oh, ça ressemble à un grain de coriandre. Vous voyez, c'est vraiment, ça devient plus gros quand même que la carnivore en elle-même. Donc j'achève cette vidéo sur le Drosophilum. Donc là, je vais encore me répéter, vous allez dire, mais là, je vous dis que j'ai mis les semences hier sur le site, mais on va dire sur le mois de... Ça va dépendre de ce qui se passe en ce moment, hein, aussi. Je vous donne des dates, mais rien n'est sûr, hein, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que c'est pareil, là j'ai appris que la poste allait passer à 3 jours de service.
Donc je sais pas si ce sera du lundi au mercredi soir ou pas, mais cette semaine, ils vont encore réduire les jours de service. Mais voilà, on va pas se projeter avec ça. Moi, je vais vous dire ce que je décide. C'est comme Biblis, là, ils ont tous. J'en ai fait une cinquantaine de pots, je crois déjà, de diverses variétés. Ils sont dans des petits pots. Donc là, je vous les prévois pour mai juin. Ça va être pareil pour Drosophilum. Et ces deux variétés-là, je vais vous les envoyer en pot. Ça va être scotché en pot, de façon que la motte ne bouge absolument pas. Comme ça, quand vous recevez le Drosophilum, eh ben, il y a juste à découper le scotch. Et puis vous faites la même façon que je vous dis. Ils sont dans des pots, les mêmes pots que j'ai là. Le petit pot, je parle, hein. Donc vous aurez juste à le remettre dans un pot de 3 litres en arrivant et le pot au milieu. C'est tout, on n'y touchera pas. On ne dépotera pas la plante, rien du tout, et ça ne bougera pas. Donc je scotche tout autour de la plante pour que la terre ne puisse pas s'en aller. Et par au-dessus, je repose un pot pour le protéger qu'il ne soit pas écrasé, quoi, hein, parce que le problème, c'est que si le pot se retourne ou quoi qu'il a à l'envers, bah, vous comprenez que le poids du pot sur la plante, c'est fini, c'est même pas la peine de la mettre dans la serre, hein. Donc, il y a le pot, c'est des pots de 7, je crois, en diamètre 7. Je remets le même pot par au-dessus, vous savez, à l'envers. Bon, ça, vous savez, vous avez déjà reçu des plantes comme ça. Et hop, on emballe ça avec du scotch, ça bouge pas. Je mets ça dans les perles de polystyrène et il n'y a aucun problème. Voilà, là je m'achève sur Drosophilum. Je vous mets un petit point de fin. Vu le moment qu'on traverse en ce moment, bon, moi j'ai plein de choses à faire, hein. Ici, je m'ennuie pas, mais euh, je voudrais savoir, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un petit passage direct en live, on va dire, sur la chaîne? Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas d'abonnés. Les abonnés, en fait, c'est les abonnés qui vont être mis au courant du passage en live, mais les autres personnes ne le verront pas. C'est là que je vais avoir le problème. Si je fais un passage en live et puis que j'ai que deux trois qui se connectent, moi, ce que j'avais dans l'objectif, c'était de faire un petit live pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai. On se fait un petit live, on va dire, sur une base d'une heure. Je lis les commentaires, je réponds. Et voilà, comme ça, vous aurez plein d'informations. Et puis, ça vous fera peut-être passer une heure que d'être chez vous à attendre que les choses se passent. Ou de regarder la télé qui passe en boucle, on va le dire, toute la journée, la même actualité. Donc voilà, donc si vous voulez suivre le live, c'est un truc qui va bientôt arriver. Je vous le demande aujourd'hui si ça vous intéresse, mais de toute façon c'était prévu. Mais là, comme la situation fait que bah, on est plus ou moins tous chez soi normalement à cette heure-ci, donc j'aimerais bien avoir le maximum de personnes. Je compte sur vous pour absolument vous abonner et activer cette cloche qui vous donne les notifications à chaque fois que je publie quelque chose ou que je vais faire un passage direct. Mieux d'avoir pas mal d'abonnés, c'est ça qui nous donne de plus en plus envie de faire des vidéos aussi, parce que moi j'y prends goût à ma petite vidéo de la semaine, discuter un petit peu avec vous. Bon, je discute tout seul, ça c'est sûr. Donc je compte sur vous pour cette histoire de live, comme ça fera peut-être passer un peu le temps aux autres qui s'ennuient peut-être parce qu'ils ont peut-être pas beaucoup de plantes, donc une fois qu'elles sont repotées, il n'y a plus qu'à les regarder. Mais voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je compte sur vous pour les abonnements. Allez, ciao!